Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Le premier point négatif que vous m'avez, que j'ai eu en retour, c'était par rapport aux répétitions. Donc ça se fera au montage. Et aussi, je vais essayer de m'améliorer pour cette deuxième vidéo-là. Et le deuxième point négatif que vous m'avez fait, c'était par rapport au son. C'était que c'était trop bas. Donc, je vous ai écouté et j'ai acheté ceci. Un micro-cravate, où je vais devoir agripper là. J'en ai commandé deux. C'était ça, c'est un kit vlog. Ça fait la lumière, je pose mon téléphone là, il y a le micro, mais c'est avec une prise jack. Donc il faudrait que j'achète un adaptateur pour iPhone. Mais en attendant, on va essayer d'utiliser celui-ci. Hein, c'est beau. Ça se présente comme ça. Je l'ai acheté sur Cdiscount. Adaptable pour la prise pour les weed, voilà, comme ça. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour la deuxième vidéo. Le sujet sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est sur les relations amicales. Qu'est-ce que le dictionnaire dit? La définition de l'amitié selon Google. L'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Se lier d'amitié avec quelqu'un. Alors la question que je vais te poser aujourd'hui est: quel ami es-tu et quel ami aimerais-tu être? Dans la Bible dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. C'est dans Proverbe 17, version 8 secondes. Qu'est-ce que je peux dire, moi, par rapport à l'amitié? C'est que il y a 10 ans, on peut dire que j'avais beaucoup d'amis parce que c'était à l'époque où je sortais beaucoup. Il y a des amis que j'ai rencontrés depuis le collège, des amis que j'ai rencontrés par rapport aux relations de ma mère avec ses copines qui ont des enfants, etc. Du coup, oui, par rapport à aujourd'hui, je compte mes amis sur les doigts d'une seule main. Qu'est-ce que dit la Bible en fait par rapport aux gens qui ont beaucoup d'amis? La Bible dit dans Proverbe 18, verset 24, que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Soit c'est des amis, soit c'est des connaissances. Faut savoir faire la différence en fait entre les deux. Que j'étais une entremetteuse en amitié parce que j'ai fait rencontrer des amis que je connaissais. Du coup en fait je les ai présentés eux-mêmes. Ils ont fini par être des amis et parfois même elles faisaient des choses sans moi et tout. Et comment je me sentais en fait par rapport à ça? Parfois je m'en fous, mais parfois je me sentais un peu mise à l'écart et à certains moments. Parlons de l'hypocrisie en amitié. J'ai eu des amis hypocrites. Et je pense que moi-même, je l'ai été. Parce que même écouter sans parler ou acquiescer lorsqu'une personne parle en mal de l'autre, c'est être hypocrite. Soyons clairs. Parfois, ce que tu peux faire pour pouvoir arrêter ça, c'est lorsque la personne commence à parler, à blablater sur l'autre, lui dire non, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu t'apprêtes à dire ne m'intéresse pas. Je n'ai certainement pas été non plus été ou est l'amie parfaite. T'es-tu une fois posé la question pour savoir où est ta place dans une amitié? Un jour, mes yeux se sont ouverts par rapport à ma place dans l'amitié. J'étais toujours en fait celle qui était toujours disponible pour les autres, qui était toujours disponible. Quand il y a une sortie, on me demande, moi je disais jamais non. Je disais jamais non, je disais oui, ok. Mais lorsqu'il s'agit de moi, quand je dis, par exemple, je ne parle pas de tous mes amis, mais c'était un groupe d'amis. Lorsque je proposais, si on pouvait faire telle chose, telle activité, il y avait jamais personne. Il y avait jamais personne disponible, mais moi j'étais toujours là pour eux. En fait, je comprends qu'on ait des choses à faire, qu'on soit pas disponible tout le temps, en même temps et tout. Mais lorsque je me suis rendu compte de ça, j'ai dit stop. C'est quoi ça? Respecte-toi, Nika. Et je crois que j'en avais fait part aux personnes concernées et par la suite d'essayer en fait de se voir lorsque tout le monde est disponible. Non, j'ai oublié.
En fait, j'en avais fait part, en fait, aux personnes concernées. Un jour, elles avaient fait un programme et j'ai dit non. Que je n'étais pas disponible, même si je n'avais rien à faire, que j'étais chez moi et tout ça. Ben, j'ai préféré dire non. Peut-être pour leur faire comprendre que, que voilà, ça marche pas comme ça. Je sais pas, dites-moi si j'abuse ou si j'ai abusé et tout. Mais voilà. Après, elles sont parties, hein, elles ont fait leur truc, tant mieux. Mais j'ai préféré dire non, pour dire non. Par la suite, tout le monde a fait l'effort pour que tout le monde soit disponible. La définition de l'amitié, selon moi, c'est que il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir être disponible quand la personne a besoin de vous. Maintenant, c'est vrai qu'on est adulte et que on a nos occupations. On ne peut pas être disponible tout le temps, mais il faut savoir trouver du temps. Si ton ami a besoin de toi, on ne sait pas les épreuves que les gens peuvent passer. Peut-être pour un déménagement ou un truc comme ça, si ton ami a besoin de toi, faut être là en fait. Et en fait, se soutenir, partager de bons moments, partager les mauvais moments, c'est ça en fait l'amitié. On va parler d'un prochain point qui est l'ami que j'aimerais être. Je ne sais pas si j'idéalise, je ne sais pas si c'est trop demandé ou pas. Vous me direz en commentaire. L'ami que j'aimerais être, c'est soutenir dans les moments difficiles, c'est-à-dire les deuils, les ruptures, la santé. J'aimerais être présente si la personne me le permet, si la personne a besoin que je sois là. N'a qu'à dire et je serai là. Dans les moments de joie aussi, à la naissance. À la naissance, c'est vrai que maintenant, à la naissance, vu que moi-même, je suis devenue maman, je dirais que à la naissance, faut laisser un peu la maman se reposer après l'accouchement. Et quand la maman se sent prête, selon son bébé, si elle a envie que les amis soient là au début, genre une fois qu'elle est sortie de l'hôpital, venir la visiter. La réussite, si mon ami réussit ses projets, je suis là, je serai la plus heureuse, je l'encourage, je la félicite. Après, au mariage, soyez là. Soyez au mariage de vos amis, à part s'il y a un empêchement qui fait que vous ne pouvez absolument pas, vous êtes à l'autre bout du monde et tout ça, que vous pouvez pas être là, ou que vous êtes malade, ou que, peu importe. Mais dans les projets, dans les mariages, soyez là pour vos amis et tout ça, c'est là qu'on se soutient. S'il faut cotiser, s'il faut être présente par l'écoute, tout simplement par sa présence. Si tu as besoin de câlin, compte sur moi. Moi, je suis là. Et moi, avant, j'étais pas trop câlin. Parce que bon, j'ai pas grandi dans les câlins, etc. et tout. Mais maintenant, je suis très câline. Je suis très câline. Et depuis que j'ai ma fille, tout le temps, je lui fais des câlins parce que moi, j'ai pas grandi avec des câlins. Donc, du coup, il faut que ma fille grandisse avec des câlins. Et c'est comme ça que, voilà, quoi, ça rassure, ça réconforte. Ça règle beaucoup de choses, les câlins. Les gars, par contre, les secrets, gardez-les pour vous. Parce que je risque de les partager à mon mari. Gardez vos secrets, je garde les miens. Parce que si vous me dites vos secrets, mon mari est là, je vais les partager avec lui. Parce que mon mari, c'est celui que je vois tous les jours. Surtout, j'ai appris avec les années qu'on ne se confie pas à tout le monde. Même si je t'appelle meilleur ami, sauf s'il y a la violence, bien sûr, des cas où tu rencontres des difficultés, tu peux me parler sans crainte. S'il y a violence, si tu rencontres des difficultés et si tu penses que moi, je peux t'aider, parle-moi sans crainte. Ok? En amitié, on peut se prendre la tête, on peut se disputer parfois pour un rien. Je trouve que c'est important de pardonner et de savoir demander également pardon. Donner déjà, ça te libère d'un poids et aussi demander pardon, ça aide l'autre en fait à relativiser et à aussi se poser des questions sur son comportement, d'accord? Et après, si c'est trop grave, pardonnez-vous, mais vous n'êtes pas obligé de rester amis pour autant. Voilà mon conseil. Que dit la Bible? Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné.
Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas chrétien, que tu sois musulman ou quoi, vous savez tous que c'est important en fait de savoir pardonner. De savoir pardonner et de pardonner. Attendez. Vous savez tous que c'est important de pardonner et d'également demander pardon. Pas besoin d'être chrétien en fait pour savoir ça. Je vais vous partager une anecdote par rapport à un deuil que j'ai vécu. Ça s'est passé en 2022, septembre 2022. Par rapport au deuil, il est dit dans la Bible, dans Job 6, verset 14, version 8 secondes, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Retenez juste la première phrase, que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Normalement, chez moi, quand quelqu'un décède, la famille se réunit, passe des jours ensemble. Ça se fait plus en Afrique que il y a la famille qui se rassemble, etc., pour préparer les funérailles, pour faire à manger, pour se soutenir, pleurer ensemble, etc. En Europe, ici, j'ai moins connu ça. On a également fait ça, en fait, pour quelques décès qu'il y a eu lieu, en fait, dans ma famille et tout. Et obligé, jusqu'à ce que les funérailles passent, majoritairement en Afrique, comme je l'ai dit, on se rassemble chez quelqu'un qui a eu le deuil, et du coup, tu dors en fait là-bas et tu dors avec tout le monde. Moi, c'est ce que, je sais pas, en Afrique, bref, j'étais petite et tout, mais j'aime moins ça. Je sais pas, peut-être le fait d'avoir moins de famille ici en Europe, ça m'a un peu donné, je sais pas ce que ça m'a enlevé, mais je sais pas, j'aime pas, non. Et un sort de soutien, on se soutient, ok? Et comme je disais, en 2022, j'avais perdu mon beau-père, j'en ai fait part à mes amis. Et tout ce que j'ai reçu, c'était mes condoléances, qu'il repose en paix. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Et, euh, et c'est vrai que de temps en temps, il y en a qui m'envoyaient un message en fait pour savoir comment je vais. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Comme je le dis toujours, est-ce que j'en demande trop? Parce que ce que je vais demander et ce que j'aimerais faire pour une amie qui est en deuil, bien sûr pas pour tous les deuils, hein. Par exemple, si tu connais pas la personne, si par exemple c'est mon cousin il est éloigné, tu le connais pas mon cousin, t'es pas obligé, juste mes condoléances, moi ça me va. Mais par exemple là, c'est mon beau-père, et si c'est quelqu'un de proche en fait, quelqu'un de proche, etc. Ce que j'aurais voulu en fait, que ça ne reste pas seulement par écrit, pour me souhaiter des condoléances, mais savoir quand je suis disponible pour qu'elle passe me voir. Rien que par la présence ou même au téléphone, parler de vive voix, genre tu restes quelques minutes avec moi. Et tout, en fait, je dis pas qu'il faut venir tous les jours, mais passer au moins une fois ou m'appeler une fois au moins, rester des minutes. On va pas parler de la personne, mais on peut parler de tout, mais que je sache en fait que tu m'appelles pour euh, pour être là avec moi dans ces moments-là. Dites-moi si c'est un peu trop ou si toi aussi tu aimerais qu'il y ait ce genre de soutien envers toi ou que toi-même tu apportes à quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais partager par rapport à ça, par rapport à cette anecdote-là. Et aussi, en fait, c'est par rapport au réseau, hein. Par rapport au réseau. Même maintenant, les gens n'appellent plus. Faut pas que je m'éparpille, mais tout cela se perd, en fait, à cause des réseaux. C'est tout. Ceci étant dit, c'était le point négatif. Et donc, rentrant dans le point positif. Une autre anecdote, c'est que lors de mon mariage, j'ai des amis qui ont participé financièrement à mon mariage. Par exemple, pour les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur, je me suis chargée en fait d'acheter les tissus, comme je suis couturière, d'acheter les tissus et de coudre les chemises pour les garçons et de coudre les robes pour les filles. Et je ne demandais rien à personne. Là, en fait, moi, j'en ai parlé à deux amis que normalement je voulais qu'elles soient demoiselles d'honneur et tout. Et les deux amis m'ont proposé en fait de payer leur part, c'est-à-dire de payer le tissu et le temps que je vais mettre pour coudre.
Et ça, j'ai fortement apprécié. Et après, lors du mariage, celles qui ne pouvaient pas être là et celles qui étaient, l'une de mes amies qui était présente, elles ont donné un cadeau. Un cadeau, tu vois. Elles ont encore donné des billets, quoi. Et ça, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. C'est pas loin le positif, mais ça fait tout son sens pour équilibrer. Il y a ce verset qui représente ce que je viens de dire, qui est dans Philippiens 2, verset 4, toujours version 8 secondes, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mes amies se sont pas juste contentées de recevoir, elles se sont pas juste dit, voilà, elles vont avoir une tenue et puis basta. Non. En voyant un peu mes amitiés, les amis que j'ai pu avoir, je dirais que il y en a beaucoup qui sont entrés, aussitôt sortis de ma vie. Ça fait pas de mal, car parfois, je priais Dieu de m'éloigner de certaines personnes. Et peut-être que je suis sortie de la vie de ces personnes à cause de leurs prières également. Et ne plus m'avoir aussi dans leur vie, ça a dû leur faire du bien. Parfois, tu comprends pas pourquoi telle personne s'est éloignée, mais rappelle-toi des prières que tu as fait, les prières que tu faisais. Peut-être c'est ça qui t'a éloigné de cette personne ou l'a éloigné de toi aussi. On a bientôt fini. Fais attention à cette amitié où c'est toujours à toi de raconter ta vie, où c'est toujours à toi qu'on te pose des questions. Mais l'autre ne raconte jamais rien sur la sienne. Ok? Pour résumer et pour un dernier conseil, c'est on ne peut pas être d'accord sur tout. On peut avoir des avis différents, on peut avoir des différentes religions. Laisse tomber cette armure que tu portes. Laisse-toi aller. Laisse paraître réellement ce que tu ressens. Arrête 2 secondes de faire la forte. Pleure sur mes épaules. Ça te fera du bien. Donc voilà. Et j'espère que tu as pris du bon temps en regardant cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup à travers cette vidéo, que tu vas essayer de mettre cela en pratique dans tes relations ou tes futures relations amicales. Également, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que, après avoir écouté tout cela, je peux être ton ami ou est-ce que tu penses qu'on peut être amis? Mets en commentaire tes retours. Like cette vidéo, partage-la et abonne-toi surtout. Abonne-toi. Je te fais de gros bisous. Bye bye.